Aujourd'hui, je voudrais ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Nombres pour vous parler de ces deux hommes, Eldad et Médad. Si jamais les mamans qui attendent encore des garçons cherchent des prénoms, il y en a deux là qu'elles ne risquent pas de trouver de manière abondante autour d'elles, ça sera original au moins, hein. C'est dans le livre des Nombres au chapitre 11 à partir du verset 24. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp, et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. Amen. Ce qui se passe avant cet épisode, c'est que Moïse est fatigué. Moïse est découragé. Moïse est lassé, j'oserais même dire qu'il est un peu au bord de la crise de nerfs. Le peuple se plaint sans cesse. Le pauvre Moïse est tout le temps critiqué. Quand c'est pas lui qu'on critique, c'est sa femme. Quand c'est pas lui qu'on critique, c'est son frère. Et parfois, c'est même Aaron et Marie qui se plaignent de lui. Nous savons que Marie sera frappée d'une lèpre à cause de ce mauvais comportement. Malgré tous les miracles, tous les prodiges, les plaies d'Égypte, la mer qui s'est ouverte, malgré la manne qui est donnée fidèlement chaque jour, l'incrédulité gagne le plus grand nombre, au point que c'est à cause de leur incrédulité qu'ils vont mourir dans le désert et que seuls Josué et Caleb entreront dans la terre promise. Alors Dieu prodigue un conseil à son serviteur. Il lui dit de faire lever 70 hommes, des anciens, des gens reconnus au milieu du peuple, et de les convoquer à la tente d'assignation, afin que Dieu prenne de l'esprit qu'il a mis sur Moïse et qu'il en donne à tous ces hommes. Seulement, il y en a deux qui ne répondent pas à la convocation de Moïse et de l'Éternel, c'est Eldad et Médad. Alors, qui sont ces hommes? Quelles sont leurs motivations? Pourquoi ne viennent-ils pas à la tente? Est-ce qu'il nous arrive d'être des Eldad et des Médad? Ça peut nous arriver, nous devons nous méfier de nous-mêmes. Alors tout d'abord, que signifie leur nom? Vous allez être surpris. Médad, ça signifie amour. Et Eldad, Dieu a aimé. Alors ça, c'est formidable. Vous savez, parfois, vous avez des gens qui vous donnent des leçons d'amour. Ah, mais vous n'êtes pas assez amour. Moi, j'aime tout le monde. Moi, je suis rempli d'amour. Moi, Dieu m'aime. Enfin, ils en ont plein la bouche. Mais ils se mettent à l'écart des autres. Et ça, c'est compliqué parce que ça n'est pas compatible.
Leur nom les prédispose à déborder d'amour, mais la communion fraternelle, c'est pas trop leur truc. Proverbe 18.1 nous dit que celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. Je ne dis pas que Eldad et Médad ne sont pas remplis d'amour. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur cœur. Mais je sais une chose, c'est que quand on reste à l'écart, on ne peut pas exprimer cet amour. Je ne sais pas combien de dizaines de fois dans les 35 dernières années passées dans les assemblées de Dieu, j'ai entendu des frères, des sœurs me dire « Ah, mais dans l'Église, il n'y a pas d'amour ». Cette réponse va peut-être vous sembler facile, et je ne voudrais pas que quiconque se sente offensé s'il manque quelque chose dans l'Église. C'est bien aux enfants de Dieu de l'apporter. C'est-à-dire si nous disons il manque des moyens financiers, c'est bien nous tous qui mettons la main au porte-monnaie pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais si je dis il manque de l'amour dans l'Église, eh bien charge à moi le premier d'en apporter, comme ça déjà il en manquera un peu moins. S'il en manque toujours autant, c'est que j'en ai pas apporté tant que ça finalement. Ce qui a inspiré ce message, c'est de nombreux appels que je reçois, des SMS, des mails, des WhatsApp, enfin bon. Parfois, j'ai besoin parce que je fais une visite un peu longue de me déconnecter pendant 2 ou 3 heures. Et alors là, quand je rallume mon téléphone, j'ai 15, 20 messages. Bon, alors rassurez-vous, je les lis tous. Ceux qui m'en envoient savent que je réponds aux messages. Et quand on me téléphone et qu'on laisse un message sur le répondeur, je rappelle. Si on laisse pas un message, c'est que finalement, c'était peut-être pas si urgent, et auquel cas, je laisse la personne revenir vers moi. Parmi ces messages, il y en a un certain nombre, pour ne pas dire un grand nombre, qui expriment des choses analogues. Ah, la communion fraternelle nous manque tellement. C'est vrai, la communion fraternelle nous manque tellement. Et je comprends bien que le Zoom, ça n'est pas pareil qu'être en face, que se prendre dans les bras, que de se faire la bise. Mais vous savez, même quand on reviendra ensemble, la bise, au moins pour un temps, ça va pas être possible. Et nous serons encore des chrétiens masqués, non pas des vengeurs masqués, alléluia quand même, parce que nous avons pardonné puisque nous sommes pardonnés. Mais ceci étant, même si nous préférerions nettement la communion physique, eh bien, ça n'est pas une raison pour nous mettre à part de la communion numérique. Ça n'est pas aussi bien, mais c'est mieux que rien. Et je suis très surpris. Il y en a, ils préfèrent rien plutôt que cette communion numérique. Bien sûr, il y a un manque qui est ressenti. On n'a pas exactement pareil l'affection des frères et sœurs. Et si on l'a pas exactement pareil, on l'a quand même un petit peu. Même si c'est pas pareil qu'être ensemble, quand je vous entends prier pour mon épouse et moi-même, ça me fait du bien dans mon cœur et je veux croire que tous ceux qui à un moment ont eu besoin d'être soutenus dans la prière en ont ressenti une bénédiction. Alléluia. Certains me disent, mais nous, on voudrait servir le Seigneur. On voudrait faire plus pour le Seigneur. On voudrait rentrer dans tel service. Amen. Gloire à Dieu. Mais ça semble difficile de faire rentrer dans un service quelqu'un qu'on ne voit jamais à nos réunions. Quelle légitimité aura-t-il ou aura-t-elle devant le reste de l'Église?
Moi, je crois que l'on peut rentrer dans un service, il y a des conditions, être rempli, baptisé dans le Saint-Esprit, être sage, avoir un bon témoignage, mais ce témoignage passe aussi par la fidélité à l'Église. L'Église de Jérusalem avait ceci de particulier, c'est que tous persévéraient dans la communion fraternelle. Alors vous me direz, ils n'avaient pas Zoom. Ah non, ils n'avaient pas Zoom, puis ils n'avaient pas le Covid non plus. Parfois, on m'appelle ou on m'envoie un message pour me dire écoutez, frère, j'aurais besoin que vous priez pour moi, que vous priez pour ma famille, que vous priez pour telle situation. Et nous le faisons. Mais je suis très embêté quand des personnes qui ont la capacité, je ne parle pas de ceux qui ne peuvent pas se connecter parce qu'ils n'en ont pas les moyens techniques ou parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir avec leur ordinateur ou leur tablette ou leur téléphone. Je le comprends. Il y a des générations particulièrement, mais cela arrive aussi à des plus jeunes qui sont véritablement résistantes à la technologie, qui n'y arrivent pas. Mais souvent, je réponds, mais écoute, oui, on va prier pour toi, mais viens à la réunion. Viens me rappeler ton sujet de prière. En début de réunion, je demande, les frères et sœurs qui viennent le mardi, le vendredi le savent, en début de réunion, je dis, y a-t-il des sujets de prière? C'est l'occasion de s'exprimer, de dire, oui, ma santé n'est pas bonne, j'ai mon enfant qui file un mauvais coton, j'ai mon jeune qui a de mauvaises fréquentations, j'ai des âgés dans ma famille qui vont mal, j'ai un collègue à qui j'ai témoigné, je voudrais qu'on prie pour son salut. Bien sûr, et on le fait avec joie. C'est aussi l'expression de l'amour, de l'affection fraternelle et de la communion qui va avec. Je pense qu'à un moment, je n'imagine pas que quelqu'un qui a faim me dise écoute, j'aimerais que tu manges pour moi. Déjà, ça va pas être très bon pour mon régime, ça c'est sûr. Mais même si dans mon cœur, en mangeant, je vais dire ah Seigneur, pourvu que mon frère soit nourri, je crois que tout ce qui rentrera dans ma bouche ne nourrira personne d'autre que moi. Cela semble tellement évident. Et pourtant, il y a des bien-aimés qui m'appellent, qui me disent faudrait prier pour ça. Je leur dis mais viens, puis ils viennent pas. Je voudrais pas vous choquer. Je voudrais pas que quelqu'un se sente blessé. Mais ça va même parfois plus loin. Une fois, il y a quelqu'un qui m'appelle, un chrétien ou une chrétienne, peu importe, mais quelqu'un qui connaît le Seigneur, qui me dit, voilà, j'ai tel souci dans ma vie, j'aimerais que vous priez pour moi. Je dis, bah, écoute, tant qu'on est au téléphone ensemble, on va prier. Il me répond, non, je préfère pas. Moi, je n'aime pas prier. Faites-le vous plutôt. Mais t'es chrétien et t'aimes pas prier, ça va pas être facile, hein. Ça va pas être facile. Je comprends que cette année et demie de Covid a bousculé bien des choses. Mais nous avons besoin de nous mobiliser, nous avons besoin de serrer les rangs. Vous savez, nous pouvons sauter un repas parce que ce qui est dans l'assiette n'est pas aussi bon que d'habitude. Pourquoi pas? Nous pouvons sauter 2 repas, nous pouvons même être plusieurs jours sans manger parce que c'est pas aussi bon que d'habitude ou pas aussi bon que nous le voudrions. Mais à un moment, si nous nous privons tout le temps de manger, nous nous mettons en danger de mort. Et je crois que, à l'égard de nos réunions, ce que je vous dis, je ne le dis pas pour moi. Objectivement, que nous soyons 10 ou 150 au Zoom, la quantité de travail, de préparation est la même pour moi. Donc je ne dis pas ces choses pour moi. Je les dis parce que je ne suis pas inquiet. Mais le rôle du berger est de s'assurer que les brebis aillent bien, qu'elles aient ce qu'il leur faut. Et nous savons que quand des brebis se mettent à l'écart, c'est là que
elles se font attraper par un loup. Je relis ce verset que nous avons lu dans notre lecture d'introduction. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad, l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'Esprit reposa. On ne sait pas pourquoi ils n'ont pas répondu à la convocation de Moïse. Peut-être étaient-ils simplement découragés, comme nous pouvons l'être actuellement, en disant mais c'est pas possible. Nous avons une église, nous avons des travaux en cours et ça fait des mois que ça dure et on nous dit on va rentrer cet été et puis nous sommes en septembre et puis on nous dit en octobre, peut-être novembre. Oui, nous subissons les choses, ça n'est pas agréable et pour être au premier rang, et en première ligne, je peux vous dire en effet que ça n'est pas agréable et que nous mettons tout en œuvre pour faire au mieux, mais par moments, je comprends qu'on puisse être découragé. Merci Seigneur de ce que moi, je ne le suis pas, parce que si je baisse les bras et que je dis, bon, allez, les travaux, ce sera un jour peut-être, alors là, ça va pas aller du tout. Non. On peut être découragé. Mais je pense à cette parole. Il nous est dit que le roi David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Je vais vous dire, parfois le découragement peut toucher mon cœur. Je suis pas un surhomme. Je pense toujours à ce verset, Seigneur, je veux reprendre courage en m'appuyant sur toi. Et je vous avoue, le courage revient. C'est pas parce que je suis plus fort que vous, c'est parce que Dieu bénit cette prière. Alléluia. Peut-être avait-il prévu autre chose. Je vous laisse imaginer ce que ça vous ferait si un dimanche matin, je n'étais pas là sans être dans une autre église invitée, que je vous disais non, mais en fait, dimanche, je suis pas là, j'ai un golf. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah oui, mais non, je peux plus venir le mardi et le vendredi, j'ai foot. » Et quand on s'inscrit dans un club et que les entraînements sont le mardi et le vendredi, alors qu'on sait que les réunions de prière, c'est le mardi et le vendredi, on cherche un autre club, me semble-t-il. Je peux vous dire que pendant des années, moi qui suis un nageur invétéré, dans l'église où j'étais, les réunions, c'était le mardi et le vendredi soir, et la piscine, les nocturnes, c'était le mardi et le vendredi soir. Et pendant quelques années, j'ai arrêté d'aller nager parce que j'avais pas le choix. Parce que pour moi, nager dans le fleuve d'eau vive du Seigneur était plus important qu'aller à la piscine. Et je veux pas dire que je suis un exemple, que je suis meilleur que les uns ou les autres. Je dis simplement que ça me semble tellement normal. Jésus, nous l'avons entendu dans un don spirituel, Jésus s'est entièrement donné à nous. Il n'a pas dit qu'il avait foot ou piscine, pardonnez-moi. Mais charge à nous de nous donner entièrement à lui, me semble-t-il. Peut-être qu'il remettait l'autorité de Moïse en cause, peut-être. Même s'il la remettait en cause, ça n'empêchait pas l'appel de Dieu sur Moïse. Et nous savons quel prodige Dieu a accompli par la main de Moïse. Est-ce que leur foi était en faillite? Peut-être, puisque finalement, nous le savons, la foi du plus grand nombre en Israël, dans le désert, était en faillite. Je voudrais toutefois nous mettre en garde contre des apparences trompeuses. Il y en a donc 68 qui sont venus, qui ont été remplis du Saint-Esprit, qui ont prophétisé, mais qui n'ont pas continué. Et Eldad et Médad ne sont pas venus, mais ils ont été également remplis du Saint-Esprit et eux aussi ont prophétisé. Et alors, très étonnamment, il ne nous est pas dit pour eux qu'eux n'ont pas continué, au point même que ça a choqué Josué. Il a dit, mais Moïse, il y a un problème, tu n'es plus le seul prophète. Alors, si on regarde ça rapidement avec notre regard humain, nous allons conclure rapidement que Eldad et Médad ont été approuvés de Dieu. Mais il n'en est rien.
C'est le Seigneur qui a convoqué. C'est ce que, et c'est eux qui n'ont pas obéi. Donc Dieu n'a pas approuvé leur désobéissance. Nous avons ce texte que nous connaissons dans 1 Samuel chapitre 15 verset 22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Dieu est un Dieu de miséricorde, il est un Dieu de grâce, et malgré leur désobéissance, il ne s'est pas repenti de son appel, il les a bénis. Mais ils n'étaient pas, Eldad et Médad n'étaient pas là où Dieu les attendait. Compte tenu de leur capacité à prophétiser et de continuer à prophétiser quand les autres ont arrêté. Vous savez, comme parfois on peut avoir des baptisés dans le Saint-Esprit qui parlent en langue au début, et puis quand on leur dit plusieurs années, mais es-tu baptisé dans le Saint-Esprit? Oh, je l'ai été. Mais non, quand on est baptisé, on est baptisé. C'est comme si on disait, oh, j'ai été baptisé d'eau un jour. Si tu as été baptisé d'eau, tu es baptisé. Mais ils ont arrêté de parler en langue. Peut-être d'autres ont exercé les dons spirituels et puis ils ont arrêté. Mais quel dommage. Mais Eldad et Médad, il semble bien qu'ils n'ont pas arrêté. Ils ont continué de prophétiser. Mais leur absence les a empêchés d'être un sujet de bénédiction pour le peuple de Dieu. Et en cela, ils ont péché. La Bible dit que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Moi, je bénis Dieu pour le discernement de Moïse. Parce qu'il a bien compris que ces gars-là, ils auraient pu être des bénédictions pour le peuple. Et lui, il avait vraiment envie que tout le peuple vive de l'esprit. Alors bon, ils ont désobéi. Mais puissent seulement ces hommes servir d'exemple pour que les autres aussi recherchent l'esprit de Dieu. Non pas des exemples dans leur indiscipline, non pas des exemples dans leur désobéissance, mais des exemples dans leur vie, dans le Saint-Esprit. Dieu leur a fait grâce. Alors sommes-nous des Eldad et des Médad? Le sommes-nous toujours? Le sommes-nous parfois? Sommes-nous remplis de l'amour de Dieu? Sommes-nous conscients que Dieu nous a fait grâce? Sommes-nous une bénédiction pour les autres? Ou avons-nous décidé de nous faire du bien seulement à nous-mêmes? J'ai beaucoup de frères et sœurs qui me disent « Ah mais on n'est pas là aux réunions, mais on écoute les messages. » Ouais, j'imagine qu'ils pensent me faire plaisir en me disant ça. Et oui, d'une certaine façon, ça me fait plus plaisir que s'ils me disaient ouais, non, on vient pas, puis on n'écoute pas tes messages parce qu'ils sont tout nuls. Effectivement, je vous confirme, ça me blesserait et je me placerais devant Dieu en disant Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Suis-je passé à côté de ce que tu voulais que je dise à ton peuple? C'est toujours bon de se remettre en question et de poser les bonnes questions au Seigneur. Alors, bien évidemment, vous me direz, mais tu nous dis tout ça à nous, mais nous, on est là. Amen. Gloire à Dieu pour les 80 qui sont là ce matin. Et je sais que plusieurs sont absents parce qu'ils sont à la chorale pour de bonnes raisons, pour le service de Dieu. Je vous rappelle toutefois que sur le papier, nous sommes 170 et que je crains qu'il n'y en ait pas 90 qui soient à la chorale de notre assemblée, que le Seigneur me pardonne si je me trompe.
Je m'adresse aussi à ceux qui écoutent les messages en différé. En différé, vous avez le message. Amen. Mais vous n'avez pas la communion fraternelle. Vous n'avez pas les louanges de vos frères et sœurs. Vous ne pouvez pas dire Amen aux prières. Vous ne pouvez pas entendre peut-être les larmes d'un frère, d'une sœur qui est éprouvé et être ému de compassion et le porter à votre tour dans la prière. Seigneur, tu entends les larmes de mon frère, tu entends l'angoisse de ma sœur, tu entends son chagrin. Seigneur, pose tes bonnes mains. Pose tes bonnes mains. Vous savez, la meilleure manière d'aimer nos frères et sœurs, c'est de les voir, c'est de les entendre et surtout de prier pour eux. Mais si on ne sait pas, eh ben on prie pas. Et si on prie pas, ben on aime moins. On aime moins. Je le dis sans jugement, sans méchanceté, mais avec vérité. Vous, vous faites du bien. Merci Seigneur de ce que la parole vous fasse du bien. Ce serait encore plus inquiétant si la parole ne vous faisait plus de bien. Mais vous n'êtes pas une bénédiction pour les autres. Et mes bien-aimés, notre désir ne doit-il pas être d'être des bénédictions mutuelles? N'est-ce pas ce que le Seigneur nous demande? J'ai fait une petite recherche rapide, mais cela mérite peut-être une étude même sur plusieurs dimanches. Toutes les fois où le Seigneur nous parle des relations entre les uns et les autres, ça nous parle de communion fraternelle, ça nous parle d'amour, ça nous parle d'attention, ça nous parle de bienveillance, ça nous parle d'un lien indéfectible dans le Seigneur. Alors, je tiens à votre disposition les références bibliques de ces textes. Mais aimez-vous les uns les autres. Je vous avoue que si demain mon épouse me disait « Mon amour, je t'aime, mais je préférerais qu'on ne se voit pas », si on a quelque chose à se dire, on s'enregistre un message et on se l'envoie, je serais extrêmement frustré et voire plus. Je serais blessé. Ne vous jugez plus les uns les autres. Alors quelqu'un dira, oui, mais c'est ce que tu fais. Non, non, mes frères et sœurs. Dans mon rôle de berger, j'avertis. Et je veux le faire avec la plus grande bienveillance, avec l'affection la plus profonde. Le Seigneur ne rejette pas ceux qui viennent à lui, il ne rejette pas non plus ceux qui reviennent à lui. Il ne se lasse pas de faire miséricorde. Et croyez-moi, jour après jour, je demande au Seigneur d'avoir ses sentiments et qu'il m'aide à avoir ses réactions. Accueillez-vous les uns les autres. C'est ce qu'on fait quand on est en Zoom. On se salue les uns les autres. Oui, bien sûr, on se claque pas la bise. J'ai bien compris que ça manquait. On peut même pas se checker. Mais on peut s'accueillir. Comment vas-tu? On a prié la semaine dernière pour toi. Vas-tu mieux? Est-ce que ta santé va bien? Est-ce que ta recherche de travail avance? Bien sûr, on s'accueille. Exhortez-vous les uns les autres. Tiens bon, mon petit frère. Tiens bon, ma petite sœur. Ne t'inquiète pas, le Seigneur s'occupe de toi. Et même si ton épreuve est longue, et même si je peux pas répondre à toutes tes questions, je sais une chose, le Seigneur t'aime, il va pas te lâcher. Saluez-vous les uns les autres. Alors je peux comprendre parfois, bon, on est fatigué, on n'a pas bonne mine, on n'a pas envie de mettre la caméra, bon, mais de temps en temps, on a envie de se voir quand même. On a envie de se voir. À la fin du culte, moi, j'aime bien ce moment.
Ce moment où tout le monde rallume sa caméra pour se dire au revoir, bon dimanche, bonne semaine, que Dieu vous bénisse. Mais c'est tellement chaleureux, ça fait tellement de bien. Attendez-vous les uns les autres. Eh ouais, il y en a qui sont moins rapides que d'autres. Alors on fait quoi? On les laisse sur le bord de la route? Non, non, on les attend. Et Jacob, ça a été un grand enseignement pour sa vie. Cette nuit où il a combattu avec l'ange de l'Éternel et où il a eu sa hanche déboîtée. Avant, il forçait le rythme, il fallait que tout le monde le suive. Puis après, il a appris à marcher au rythme du troupeau, à attendre les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Je vais plus en Zoom, il y en a, je les supporte pas. Oh, on entend des choses comme ça fait de la peine. Si les autres, tu les supportes pas, mon frère, ma sœur, pardonne-moi, mais c'est pas les autres qui ont un problème. C'est à toi que le Seigneur va demander des comptes. Consolez-vous les uns les autres. Encore faut-il savoir qu'il y en ait qui ont du chagrin. Édifiez-vous les uns les autres. C'est ce qu'on fait, on partage la parole. Parfois même, à la fin de nos réunions d'études bibliques, on dit alors, l'étude qu'on a partagée ce soir, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez une pensée à rajouter? Est-ce qu'il y a une expérience peut-être, un témoignage? Mais bien sûr, n'est-ce pas? S'édifier les uns les autres. Alors mes frères et sœurs, les temps sont courts. Le Seigneur revient. Resserrons les rangs. Je passe beaucoup de messages. J'envoie beaucoup de SMS, de WhatsApp, de mails, je passe beaucoup de coups de fil, je fais de nombreuses visites et mon épouse souvent avec moi. Mais passer un petit coup de fil, envoyer un message, je n'ai pas le seul monopole du téléphone portable. Peut-être un âgé qui ne peut pas se connecter. Nous avons prié ce matin pour une sœur qui m'a dit, mais vous savez, elle est âgée, ça fait depuis qu'il y a eu le Covid, j'ai pas eu de visite. Alors oui, elle n'était pas membre de l'église, alors elle n'était pas sur le listing. Il a fallu que sa famille me dise on a une mamie qui aimerait bien voir le pasteur. Et ils ont bien fait, et j'y suis allé. Elle n'a pas eu de visite en 1 an et demi. Elle n'a pas eu un coup de fil. Elle n'a pas eu quelqu'un qui s'est inquiété de sa santé. Peut-être envoyer un petit message à un jeune qui décroche. Je ne parle pas de décrocher le téléphone, hein. Je parle d'un jeune qui décroche du Seigneur. Oh, on ne te voit plus, tu nous manques, on pense à toi, on prie pour toi. Un frère, une sœur qu'on ne voit plus, une famille éprouvée. Oh, écoute, tu devrais te joindre à nous. Tu reçois les messages pour les Zooms? Écoute, sinon tu me donnes ton adresse mail, je vais la donner au pasteur. Il va t'inscrire à nos Zooms. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Exhortez-les. N'oubliez pas tous ces bien-aimés qui se privent de tout pour de nombreuses raisons, alors qu'ils pourraient être des sujets de bénédiction pour l'Église. Mes frères et sœurs, rassemblons-nous. Ce qui nous rassemble, c'est le Seigneur. Vous savez ce qui va se passer dans quelques semaines? Nous allons entrer dans notre bâtiment. Et là, d'un seul coup, tout le monde va venir. Permettez-moi de poser la question. Vont-ils venir pour le Seigneur ou vont-ils venir pour le bâtiment? Je comprends que ma question puisse bousculer, puisse gêner, peut-être choquer. Et ça n'est pas mon dessein de choquer. Si cela permet ce choc électrique que l'on donne à quelqu'un qui est en train de mourir pour qu'il revienne à la vie, alors alléluia, ce choc-là, je le veux bien. Mais nous ne serons pas des adorateurs du parpaing, des louangeurs des dalles acoustiques ou des adorateurs du parquet PVC. Hein.
C'est bien pour le Seigneur que nous allons venir, rassurez-moi. Oui, je le crois. C'est pour le Seigneur que nous allons venir. Mais en attendant, imaginez que dans 15 jours, dans 3 semaines, alors que peut-être nous aurons enfin la date d'entrée dans l'église, on nous dise, je ne sais plus à quelle vague on est, 5e, 6e, 7e vague, reconfinement. Alors ceux qui disaient, on se connecte plus parce que bientôt on rentre et ils vont continuer à pas se connecter. Ils vont être combien de mois sans communion fraternelle? Le Seigneur nous a donné la croix avec ce grand bois vertical qui nous parle de notre communion avec le ciel, mais aussi avec ce bois horizontal qui nous parle de cette communion les uns avec les autres. Et la communion, mes frères et sœurs, ça ne se fait pas sans se voir, sans se parler. Alors, mes frères et sœurs, ne soyons pas de ces Eldad et de ces Médad. Soyons-le spirituellement. Prophétisons et continuons à le faire. Vivons du Saint-Esprit. Alléluia. Et mettons-y tout notre enthousiasme. Mais soyons des frères et sœurs aimants, qui même s'ils sont un peu réticents, même s'ils ne reçoivent pas aussi bien que d'habitude parce que c'est en Zoom, viennent au moins pour être un sujet de bénédiction pour les autres. Et vous savez, quand on s'occupe des affaires du Seigneur, le Seigneur s'occupe des nôtres. Alléluia. C'est ce que se plaisait à dire un vieux pasteur de plus de 90 ans qui a été celui qui a béni notre mariage et qui nous a baptisés, mon épouse et moi-même. C'est l'occasion pour moi de lui rendre hommage. Il s'appelait Jean Weber, il est avec le Seigneur maintenant. Il disait toujours, quand on s'occupe des affaires du Seigneur, il s'occupe des nôtres. Quelle grâce! Alors soyons de ceux-là qui reviennent pour être des sujets de bénédiction. Et nous serons bénis. Alléluia! Prions le Seigneur ensemble, mes frères et sœurs. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Parce que Seigneur, la communion fraternelle, c'est toi qui l'as donnée. Ton désir est que ton corps soit réuni et non point séparé. Ton désir, Seigneur, c'est de nous voir nous faire du bien ensemble. Oui, Seigneur, inspire les uns ou les autres pour appeler un frère, pour encourager une sœur, pour que sais-je encore, Seigneur, tu sais toutes choses. Encourage-nous afin que nous soyons utiles et que le plus grand nombre cherche à bénir les autres et non point simplement à recevoir de toi. Ô Dieu, bénis ton peuple, bénis la fin de nos travaux, Seigneur, et qu'à toi seul revienne toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.